Madame la maire, débat après débat, nous avons de cesse de vous rappeler la dégradation de la situation budgétaire de notre capitale. Budget après budget, notre diagnostic est le même depuis 10 ans et un peu plus confirmé à chaque fois. Vous clamez que l'endettement finance les investissements pour une ville plus résiliente et plus inclusive. Eh bien, ceux-ci déclineront l'année prochaine de 150 millions d'euros, tandis que les dépenses de personnel augmenteront de 60 millions d'euros pour la 11e année consécutive. La réalité, c'est que votre surendettement alimente les dépenses de fonctionnement et ne sert plus à transformer Paris. Plan vélo, en retard. Plan de rénovation des logements sociaux, en retard. Plan climat, infinançable. Nous voulons plus d'investissements dans les services de proximité, les crèches, les espaces verts, la police municipale, les salaires des agents sur le terrain et moins de dépenses de fonctionnement inutiles à l'hôtel de ville. Débureaucratisons la gestion de Paris. Revenons sur votre plan climat. Il nécessite 13 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2050. Comment allez-vous financer 500 millions d'euros d'investissements supplémentaires par an? Avec encore plus d'impôts ou par la dette? Car le poids de cet endettement, 10 milliards fin 2026, alourdi par des intérêts annuels de 225 millions d'euros, hypothèque l'avenir de Paris. Il y a un proverbe indien qui dit « Une dette, une plaie et un feu ne doivent pas s'éterniser ». La dette s'éternise à Paris. Si la ville de Paris était un État membre de l'Union européenne, elle serait mise en cause pour dette excessive et serait sanctionnée par la Commission européenne. Plutôt que de diminuer les investissements ou d'accuser la conjoncture, faites des économies sur le train de ville, hôtel de ville. Nous n'avons eu de cesse de vous dire que la hausse de la taxe foncière était une erreur, inacceptable parce qu'elle ne réglait aucun problème. Et si vous le souhaitez, nous vous invitons à reprendre nos propositions, 1 milliard d'euros d'économies en 6 ans sur le train de ville, hôtel de ville. Ce manque de cap, ce manque de vision d'avenir, les personnels le ressentent. Oui, avec un coût de l'absentéisme à 250 millions d'euros, soit l'équivalent de 5 000 agents, il est temps que la ville agisse. Tandis que vous déplafonnez le salaire de vos collaborateurs de cabinet, plus de 308 agents gagnent à peine plus que le SMIC. Qu'avez-vous fait pour ces agents, vous qui en parlez tant? Rien. Au contraire, ce que nous souhaitons pour remotiver les agents de la ville de Paris, c'est valoriser leur carrière, c'est promouvoir leurs efforts, c'est diminuer leur pénibilité sur le terrain, mais aussi les soutenir financièrement. La ville de Bordeaux, où le maire, M. Urmic, est écologiste, est touché par un taux d'absence colossal. Mais M. Urmic, lui, agit. Il a pris le taureau par les cornes. Et il a fait notamment des contrôles administratifs et médicaux des arrêts de travail de longue durée, comme nous le proposons. Nous ajoutons d'autres propositions. La modulation des primes afin de lutter contre l'absentéisme récurrent, 50 millions d'euros d'économies. Nous proposons le respect des 35 heures. Cela permettrait 50 millions d'euros d'économies, ou encore la promotion du sport pour les agents afin de favoriser le bien-être au travail. Enfin, je souhaite vous interroger, si c'est possible, sur le cas précis de la gestion RH. De manière concrète, en moyenne, un agent affecté à la gestion RH coûte 2,5 fois plus cher qu'un autre agent de la ville, qui est précisément affecté à cette catégorie. Car je m'étonne, en 2021, le taux d'absentéisme de cette gestion RH était de 1,7 % et en 2022, il est de 31 %. Quel tour de passe-passe? Quelle est la magouille qui a été la vôtre pour masquer les chiffres de l'absentéisme?